Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous de la confiture de framboise. Donc pour cela, il nous faudra du sucre cristal, donc du sucre cristallisé, des framboises et éventuellement des petits sachets vite pris, donc qui permet de gélifier un petit peu et de donner de la consistance à la confiture. Donc pour la confiture, vous aurez besoin de la même quantité de fruits que de sucre. Voilà. Et la recette fonctionne donc avec les fraises, les framboises, les mûres. Voilà. Et pour ma part, j'ai cueilli les framboises au fur et à mesure, les mûres au fur et à mesure, et je les ai congelées jusqu'à réunir une quantité suffisante pour me permettre de faire une confiture. Et je les ai décongelées ensuite. Voilà, donc dans un faitout en cuivre de préférence, mais n'importe quel faitout fait l'affaire, versez donc vos framboises. Donc pesez bien vos framboises avec leur jus et mettez la même quantité de sucre cristallisé. Voilà, donc j'ai rajouté le sucre. J'ai à peu près l'équivalent de 2,5 kg de fruits, donc j'ai rajouté les 2,5 kg de sucre. On va allumer le feu, le mettre à feu moyen, doux moyen, et on attend les premiers bouillons. Voilà, je viens d'allumer le feu doux à moyen et on peut couvrir jusqu'au premier bouillon. Voilà, tout en surveillant, ce qui est important, c'est que la cuisson ne soit pas trop rapide et que le sucre ait le temps de fondre doucement sur le fruit et on s'assure aussi que le fruit ne colle pas, n'attache pas le fond. Voilà. Vraiment, il faudrait pas que à cette étape le fruit brûle, ça donnerait vraiment un mauvais goût de suite à la confiture. Voilà, donc on surveille et on guette les premiers bouillons. Voilà, les premiers petits bouillons. Donc je m'assure bien que le fond ne colle pas, n'attache pas. Voilà. Vraiment délicatement, mais je laisse quand même le sucre continuer à fondre sur le fruit. C'est vraiment de la surveillance, c'est vraiment pour pas que ça brûle. Voilà, mais à feu doux, feu moyen et en surveillant, normalement, il n'y a aucun risque. Voilà. On voit déjà le sucre bien fondre sur le fruit. La couleur, elle est déjà magnifique. On continue la cuisson, on continue de surveiller. Voilà, il nous faudra quand même 10 minutes, un quart d'heure pour que tout le sucre fonde. Voilà, donc la cuisson continue. Le sucre est bien fondu. Il reste encore des tout petits amas de sucre. Mais là, tout est bien fondu. Donc le bouillon, il est vraiment léger. Hein. Ça commence. Voilà. À ce stade, on peut déjà s'avancer sur le vide-pris. C'est-à-dire qu'on va récupérer un petit peu de jus, une ou deux louches, et on va mettre un voire deux sachets selon votre quantité. Voilà. Donc pour le vide-pris, il y a un calcul qui est même précisé au niveau de la boîte, hein, des côtés. Vous pouvez mettre un sachet pour un équivalent de 1,5 kg de fruits. Donc 3 kg de fruits, 2 sachets. Après, ça dépend vos goûts. Si là, moi j'ai 2,5 kg de fruits, je vais pas mettre 2 sachets complets. Et après, à vous de voir aussi si vous préférez plus liquide, donc vous en mettez que un. Plus compact, vous en mettez 2. Et vous pouvez aussi ne pas en mettre. Ça, votre confiture sera naturelle. Il y a de la pectine, hein, de toute façon, qui est contenue naturellement dans certains fruits, comme dans la pomme. Donc vous pouvez même rajouter une pomme, voilà, c'est vraiment pour l'effet naturel. Comme dans la confiture de coin, on rajoute une pomme pour plusieurs pommes pour qu'elle gélifie, voilà. Donc à vous de voir. Moi en tout cas, je vais mettre à peu près un sachet et demi
de vide-prix. Voilà, donc j'ai récupéré l'équivalent de 3 cuillerées à soupe de jus de ma confiture. Et donc je vais mettre mes sachets de vide-prix. Voilà, je verse au fur et à mesure et je mélange au fur et à mesure. Voilà, donc un sachet et demi, ça me paraît bien, hein. De toute façon, avec la confiture de framboise, même si elle est un petit peu liquide, c'est vraiment quand même un délice, hein. Voilà, c'est terminé. Et entre-temps, on a la confiture qui bouillonne bien. Là, à ce stade, le sucre est bien fondu. Plus de risque que le fruit attache le fond. Donc là, c'est parfait. Donc il faut laisser quand même ce bouillon 5 à 10 minutes pour que le fruit cuise. Et ensuite, on rajoutera notre petite préparation à base de vide-prix. Et il faudra refaire un bouillon, enfin continuer le bouillon pendant encore 6 minutes, 6 à 10 minutes. Voilà, donc 10 minutes que ma confiture bouillonne. Donc c'est le moment d'ajouter le vide-prix. Voilà, donc bien répartir la préparation. Donc laisser recuire 6 à 10 minutes. Voilà, bien en surveillant. Donc là, moi j'enlève le couvercle à partir de ce moment. Je pense que les gros bouillons ne sont plus nécessaires, mais bon, vous pouvez, comme vous le souhaitez, hein, laisser le couvercle, mais surveillez parce que avec le couvercle, ça risque souvent de déborder. Voilà. Au niveau de la consistance de votre confiture, vous pourrez vraiment vous apercevoir de l'épaississement une fois qu'elle sera froide, hein. Donc là, on peut pas, elle est bien liquide, mais vraiment, vous verrez l'effet du vide-prix seulement une fois qu'elle sera bien refroidie. Donc pendant ces 10 dernières minutes, vous pouvez commencer à préparer également vos conserves pour la confiture. Voilà, donc des conserves de n'importe quelle contenance, hein. Faut juste que ça puisse bien se fermer de manière à ce que votre pot soit hermétique. Je vais vous montrer une technique qu'on voit un peu partout, hein, donc de remplir à ras-bord et de retourner ensuite le bocal tant qu'il est encore chaud. Et ça permet en fait de fermer hermétiquement le bocal. Voilà, donc vos confitures ne bougeront pas. Voilà, le temps que les dernières minutes de cuisson se fassent. Voilà, c'est vraiment très joli, ça sent très bon. La bonne confiture de framboise, je pense que c'est une des meilleures, en tout cas pour ma part. Voilà, on continue toujours de remuer. On vérifie bien que le fond ne soit pas attaché. À la fin de la cuisson, plusieurs techniques. On peut soit écraser le fruit qui est encore un petit peu entier, soit le garder tel quel, avec les pépins, soit le mixer. Et si vous n'aimez pas le petit aspect de grain de framboise, vous pouvez même le passer au tamis. Voilà. Donc j'ai rempli mon pot de confiture à ras-bord. Je vais remettre le couvercle dessus, donc bien serré, et je vais retourner le pot de confiture. Voilà. Donc laissez le pot refroidir, minimum 12 heures, même 24 heures,
Et ensuite, quand il sera bien froid, vous pourrez le retourner, l'étiqueter et même commencer à le déguster. Avec cette technique, la conservation se fait et le pot est hermétique et la température est tellement élevée que n'importe quel bocal avec un couvercle bien adhérent fonctionne. Voilà pour la confiture de framboise. Bonne dégustation!